xaw moo ne c'est pas ci pàkku la may la ñu koy wala pàkku la may alors wala ci daral mbaam am na ñu ñu koy daral mbaam la jigéen alors affaire du maire de Agnam nous sommes bien dans le Bosséa voilà hein le Bosséa Agnam hein la défense de Farba invoque là maintenant on est passé à une situation acceptable à une situation c'est-à-dire parer au pire hein le pire peut arriver faut s'attendre à personne tout ne souhaite le pire. non du tout Non personne ne souhaite le pire à son prochain quel que soit ou quel qu'en soit ajoutez ce que vous voulez après la défense de Farba invoque un risque de mort subite mais non mais il s'appuie sur des documents médicaux Oui. mais l'expertise Établi par qui de droit? mais des personnes mais accréditées Oui. de référence mais des professeurs titulaires Oui. de chaire Ça c'est vrai. parce que quand même quand on est professeur titulaire de chaire Bien sûr. on n'est pas Bien sûr. c'est pas bonhomme s'arrête Oui. si tu dis que Tielouman Oui. est telle chose maintenant c'est ça Et ils ont prêté serment. ils ont prêté serment attention Oui. c'est pas de la blague ni de la rigolade C'est le serment d'Hippocrate. Oui. et il y a aussi la charte du malade Oui. la charte du malade je parle sous le contrôle des médecins la défense de Farba invoque un risque de mort subite mort subite la dépense de Farba la défense de Farba ah oui et saisit le procureur en d'autres termes le procureur est mis devant ses responsabilités en cas de là je suis en train de faire l'analyse pas grammaticale logique ah oui merci professeur la défense de Farba Ngom invoque proposition principale un risque de mort subite et saisit le procureur proposition subordonnée relative la défense de Farba Ngom invoque un risque de mort subite et saisit le procureur maître Moussa Bocar Thiam monte au créneau la particularité est que ce sont des gens de la même localité, la même contrée. Parce que le Bosséa, c'est aussi Ourossogui, c'est Oréfondé et environ Oréfondé. Maître Moussa Bocar Thiam réclame l'abandon de l'appel qui bloque, selon lui, la mise en liberté provisoire de son client. Le juge a déjà établi un fait, a demandé que le client soit, ben, c'est le procureur qui s'y oppose. Nous sommes bel et bien dans le cadre de la procédure. Oui. Mais on dit la justice, c'est faite pour les hommes, par les hommes. Et j'ai même envie d'ajouter avec les hommes. Parce que les juges, là, ils ne sont pas là pour juger les mbam kouk, les mbam seuf et les mbam Allah. Ils sont là pour juger les humains. Mais l'homme, la vie humaine appartient à Dieu. Seul Dieu a le droit sur la vie humaine. Ça, c'est nous notre position de croyants. Maintenant, ceux qui ne croient pas, c'est leur bon droit. Parce que c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Mais en l'espèce, ou dans le cas d'espèce, il y a une situation bien définie. Un homme dont l'état de santé n'est pas compatible avec le lieu où on l'a mis. On parle de pavillon spécial. Mais il y a quoi là-bas? Alors, il a souligné l'inadaptation des conditions actuelles. Le pavillon spécial ne pouvant compenser l'indisponibilité de l'hôpital Le Dantec, toujours en travaux. Voilà un fait. Et c'est maître Moussa Bocar Thiam, avocat à la cour, inscrit au barreau de Dakar, maire de Ourossogui. Et même les droits de l'homme ont alerté. Les droits de l'homme, même professeur le professeur titulaire de chaire, de classe exceptionnelle, Amsatou Sidibé. Le professeur Ali Oultine, parce que c'est un enseignant de l'université. Ali Oultine est un universitaire. Le professeur Ali Oultine. Les droits de Boubacar Ba. C'est dit Gassama. C'est dit Gassama. Il a aussi. Ali Oultine. C'est dit Gassama, voilà. En tout cas, récemment, maître Aïssata Tall Sall, ancienne garde des Sceaux,
a révélé que donc lorsque Ousmane Sonko fut en prison, elle avait donné les instructions nécessaires pour que celui-ci soit dans les meilleures conditions. Ah, Ouais, ça c'est un précédent. et c'est ça qu'elle met à ça. Elle sait de quoi elle parle. Oui. Ah oui. Oui. Parce que Et que lui-même, quand il est sorti, il nous a dit qu'à mon 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Qu'il était vraiment... Il a conforté Maître Aïssata Tall Sall. Les propos de Maître Aïssata Tall Sall. Voilà. Alors, pour la défense, le maintien en détention relève désormais d'une urgence humanitaire absolue. Attention, là on est dans un cas particulier. Franchement, un médecin a produit un rapport, 3 ou 4 médecins ont produit, pas médecins, professeurs, des rapports. Malheureusement, rien et absolument rien semble avoir changé au regard de la réaction de Maître Moussa Bocar Thiam. Mais vous avez Babacar Ba du Forum du Justiciable qui interpelle le président Diomaye. En quel terme? Alors, pour Babacar Ba, à ce jour, aucune explication officielle n'a été donnée sur les revenus pétroliers non retracés. Oui, c'est ça le débat. Monsieur le Président, Il y avait même une plainte, victoire à la des carte Au dernier merde. oui. 75 millions à terrain pour nous dire merde. Ouais. Oui. Mais ça... Il y a un souci. Les cadres de Gamsabop avaient même déposé une plainte. Mais il y a une loi dédiée à cela. Oui. Il doit y avoir même une commission chargée des investissements. Oui. Pour savoir où va l'argent des pétroles. Voilà. Cela ne veut pas dire seulement là où c'est logé. Oui. Mais où va l'argent? Où va? Comment c'est investi? Oui. Pour éventuellement éviter ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Parce qu'il faut que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Il faut que le peuple puisse jouir de ces ressources-là. Et ça me permet de rendre hommage à un grand monsieur. Oui. Je parle de Mouhamadou Makhtar Cissé. Nos condoléances à lui. Le père du local contain. Oui. C'est lui qui a produit le contenu local. Oui, c'est le père du local contain. Le local contain. Makhtar Cissé, oui. Lors d'une mémorable conférence à Diamniadio, où il y avait la société civile, l'opposition même était invitée par souci de transparence. C'était présent. Mais ce jour-là, quand Macky Sall lui a dressé les lauriers, j'ai dit grand, Danunga. Ah, c'est ça, oui, vous avez raison. Oui. Ok, on t'a déjà envoyé. Macky, Boulot Sol Toubé, c'est c'est vrai, hein? Macky, bon. Ça a été aussi le cas pour Papa Blaye, lors de la réception des tracteurs ici. Quand il a dit vraiment tu es le meilleur ministre, j'ai dit, hé, grand Alors, à ce jour, aucune explication officielle n'a été donnée sur les revenus pétroliers non retracés. Il faut quand même rendre hommage à des grands hommes. Mouhamadou Makhtar Cissé, c'est une grande référence. Mais regardez la mosquée, combien d'années? Mais on lui a confié l'achèvement des travaux, mais en un tour de clé. Les femmes maintenant, ils sont comme ça. L'organisation de la dernière présidentielle. Regardez, en un tour de clé. L'organisation, taf. Les femmes maintenant, c'est qu'il y a le défilé de maïs. Yo, c'est sous le cœur, du côté réfé. Et Montarid, où il parle, c'est pour ça que la science. Mahou la science. Ah oui, un cerveau bien taillé et retaillé. Machallah, oui. Alors, affaire Softcare. Mais l'industrie sénégalaise face aux guerres des réseaux, un poids lourd de l'économie nationale. Alors que l'enquête de la commission conjointe est toujours en cours, certains acteurs ont déjà cherché à qualifier publiquement l'affaire Softcare. Laissez l'enquête se poursuivre. Qu'à cela ne tienne, vous avez eu des députés qui ont réagi et qui ont parlé de procès en sorcellerie. Et moi, j'ai toujours dit, dans une histoire, quand je vois Gouy s'agiter, je dis, Gouy, qui a quand même fait les beaux jours de RTAS, c'est un pur produit de Momar Samb. Ah oui. Ah oui. Après, il est passé par Malik Noël Sec. Mais lui, bon, escalier rek. Et aujourd'hui, cette situation quand même doit quand même poser la balle à terre. On a vu le ministre qui dit, mais attends, vous voulez industrialiser et vous faites la guerre aux industries. Donc laissez l'enquête se poursuivre tout naturellement pour éviter d'influer ou influencer négativement. Pourquoi vouloir déjà juger alors que le juge ne s'est pas encore prononcé? Voilà. Il ne faut pas être calife à la place du calife. Ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc, Biden Softcare Mounoé. C'est ce que ça indiquait Tribune Quotidien. Et puis, incident lors de la finale de la CAN, l'audience des 18 supporters sénégalais menacés par la grève des avocats.
la grève des avocats. Mais avocat, on dira souvent avocat. De quel cas il s'agit, mais évidence quotidienne. Conflit ouvert entre Aliou Badara Mboup et Gorgui Massamba Boyi. Pastef Tivaouane, toujours dans l'impasse. Donc c'est déjà le Gatsa. Là-bas, à Tivaouane, le Gatsa. Interpastéfien. Et jusque-là encore, Diomaye président n'est pas encore rentré. Hein. Voilà. Parce que quand Diomaye président aussi va rentrer dans la danse aussi, ça ce sera une autre paire de manches. Une autre paire de manches. Alors vous avez Pastef Tivaouane, toujours dans l'impasse. Et puis santé fragile, Farba Ngom suspend temporairement ses visites. Farba Ngom suspend ses visites. Mais il faut aussi noter un fait. Mais Farba, mais il est présumé innocent. Oui. Même jusqu'à présent. Oui. Mais voilà, rapport Sentif, prison. Taïroussa, prison. On amène les experts médicaux qui nous disent que ce gars-là, il faut le laisser rentrer. On maintient en prison. On continue. Le père principal, le relaxé. On garde le complice, prison, alors que les deux sont liés. Finalement, c'est quoi? Et on sort une nouvelle affaire. Et on nous amène des histoires de mobiles, téléphones portables, avec des films. Finalement, c'est quoi ça? Finalement, le problème, c'est quoi? C'est quoi ça? Mais finalement, nous sommes dans quoi? Ce qu'on peut qualifier à tort ou à raison, je parle français, de bourbier politico-judiciaire. Un bourbier. Le bourbier politico-judiciaire. On parle de 100, plus de 200, presque de 150 milliards. On nous ramène à des téléphones portables. Et encore qu'on ne nous a pas dit les marques, on aurait mieux compris. On nous dit que c'est des téléphones vraiment infestés. Alors, santé fragile, Farba Ngom suspend temporairement les visites. Mais on va peut-être visiter les choses en temps réel, parce que le réel aussi est important. Voilà, l'As quotidien, tension liée à la finale de la CAN, médiation, tous azimuts. Vous avez notre confrère Maké Danyoko. Maké, qui connaît Jean-Maïssa Diop d'ailleurs, qui a servi sous Jean-Maïssa Diop. Ouvrage, exploitation minière et communauté locale, Maké Danyoko scrute le cas PMC à Marco. Ça, ce sont des choses que souvent Gumsobob dénonçait. Hein. Et vous avez aussi IDP, là, IDP de Malène Amadounia. IDP de Malène Amadounia. C'est des choses, ils sont dans la zone, la Falémé et environ. Ils travaillent sur ça. Il y a un travail qui est fait à ce sujet. Mais au sujet justement du match, il faut quand même relever un fait. C'est vrai. Là, tu le match quelque part, c'est vrai. Il faut apaiser. Il faut relativiser. Il faut amoindrir Masla. Mais les faits sont têtus. Très têtus. J'ai même envie de dire les faits sont teigneux. Et là, vous avez fair play. Non, le Sénégal n'a pas de leçon à recevoir du Maroc. Parce que les images que les gens ont, mais ont dépassé même le cadre même d'une finale de Coupe d'Afrique. C'est passé d'une chose à une autre chose. Et vous avez ici, le sommet du malaise reste la finale. Qu'on le veut passer ça, le problème, d'accord. Vraiment, la Tidania, oui, les pays frères, et ceci, cela. Mais d'accord. Mais le problème, c'est la finale. Et c'est un match de football. Donc ça va même au-delà même des relations entre le Sénégal et le Maroc. Parce que le football, c'est pour le monde entier. Vous avez le sommet du malaise reste la finale de la Coupe d'Afrique 2025 en termes marocains. Et donc plusieurs faits ont choqué bien au-delà des tribunes. Mais vous voyez des ramasseurs de balles qui s'invitent. Vous avez des choses quand même mais inimaginables pour une rencontre de football. Et c'est vous qui accueillez. Et là, vous avez le Sénégal n'a pas de leçon à recevoir du Maroc en termes de fair play. Et vous avez la justice de Dieu, il y en a. En tout cas, c'est Pape Diogoyfa qui suit cet édito, juste pour reprendre les propos de l'international congolais, Chancel Mbemba. Juste après le Maroc, il leur a dit la justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. Et c'est Pape Diogoy qui considère que le Maroc traîne depuis des années une réputation qui ne doit rien au hasard. Vous avez la CAN 2015 boycotté et retrait. Chad, rendez-vous évité, polémique, atmosphère délétère, contestation récurrente à force de vouloir dominer le récit africain. Le Maroc a fini par donner l'impression d'un football à deux vitesses. Oui. Un football à deux vitesses, celui des ambitions et celui des principes. Un football qui veut gagner, mais supporte mal la défaite.
C'est ça maintenant le Maroc. Oui. Un football qui veut gagner, mais qui ne supporte pas la défaite. Madame, un football, ça fout le football, quoi. Oui. Voilà. Okay. Un peu genre comme l'acte de guerre de Rek, c'est-à-dire voilà. Bon, c'est juste une parenthèse. Voilà la situation. Donc, situation oblige, il va falloir quand même évoquer un journal qui s'appelle Le Quotidien, Relations Sénégal. Maroc, une histoire de Fès. De grâce, il faut bien prononcer Fès. De peur de faire une erreur. Oui. Une histoire de Fès. Voilà. Une entente bâtie sous le signe de la Tidjania. Ça, c'est un fait. Et l'autre fait clair, c'est un peu la sortie, justement, du chèque de la voie Tidjane qui éteint la polémique. Il s'agit de Mohamed El Kabir Ben Sidi Ahmed Tidjane. Alors, le Maroc et le Sénégal constituent une seule communauté de cœur. D'accord, mais c'est le football. Et au-delà de ce qu'on a vu, il y a probablement des choses qu'on n'a pas bien vues. Et c'est peut-être dans ce sens que vous avez d'autres journaux quand même qui évoquent la question. Alors, moi je crois que la grande question c'est CAN Maroc 2025, bilan des Lions, Mendy, Ghana, Sadio Gueye, mais au top. En tout cas, tous les compartiments, machallah, j'ai même envie de dire car, pas bus, car. Mais je vais terminer avec l'info. Voilà encore une autre image qu'on n'aime pas voir. Voilà. Ébullition dans la sphère universitaire. Des armes saisies dans des chambres d'étudiants au coude. Voilà encore une autre situation. Grève de 24 heures et journée sans ticket, Madame Ngente Toubab. Journée sans ticket, moi Ngente Toubab. Journée sans ticket à l'université Gaston Berger. Donc voilà encore des situations que les gens ne voudraient pas voir. Moi je vous dis merci et bon week-end. Merci à vous Fabrice Nguema, 8h passées de 30 minutes. Tout de suite le journal.